Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un roman. C'est un roman que je voulais lire depuis longtemps. En tout cas, j'y pense depuis un certain temps. Ça fait des années que le titre passe par ma tête. Et bon, bah, je le dis souvent, on peut pas tout lire, on fait des choix. Et à un moment donné, on s'arrête sur tel ou tel livre et on en remise d'autres pour plus tard. Et, et donc, c'est un roman qui est considéré comme une grande œuvre. Donc c'est toujours intéressant de se lancer dans ce genre de livre. Et donc voilà, pas de suspense, c'est un roman américain, je l'ai sur liseuse, et c'est Gatsby le Magnifique. Alors pour ces vieux livres qui sont libres de droit, je les lis sur liseuse, je lis pas très souvent sur liseuse, mais ça m'arrive quand même. Et donc on ne peut pas tout avoir chez soi, on ne peut pas tout emprunter non plus, donc c'est pas toujours facile, encore moins tout acheter, même si j'achète vraiment vraiment beaucoup de livres. Là c'est pratique de l'avoir sur liseuse. Donc c'est un roman de Francis Scott Fitzgerald qui a été publié en 1925, donc ça commence à dater. Et donc ce livre il fait partie des livres références dont on parle souvent. On nous dit que c'est un grand roman du XXe siècle, alors roman américain, mais pas simplement roman américain, on le trouve référencé dans les listes de romans qui méritent d'être lus, qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Donc évidemment, on est encore plus attentif quand on s'attaque à ce genre d'œuvre. Et ça faisait longtemps que je voulais le lire. Il y a eu des adaptations cinématographiques de ce roman, au moins deux, à ma connaissance. Une avec Redford en 1974 et une avec DiCaprio il y a une dizaine d'années peut-être, je ne sais plus quand. Je n'ai vu que le vieux film avec Robert Redford, je ne sais même plus qui l'a réalisé d'ailleurs. Et en fait, heureusement pour moi, je ne m'en souvenais pas. Ça fait très longtemps que j'ai vu ce film, alors vraiment, vraiment longtemps. Et j'ai simplement gardé en tête l'image du personnage de Gatsby. Donc, simplement, la caractérisation principale, à savoir que c'est un homme riche, élégant, qui vit dans les années 20. J'ai complètement oublié, en fait, l'histoire. Curieusement, c'est une bonne mémoire, mais là, celui-ci, je l'ai oublié. Et donc, c'était plutôt une bonne nouvelle, là, pour se lancer dans un livre qui est considéré comme un chef-d'œuvre. Des fois, c'est un peu embêtant de se dire bon, bah, je connais déjà l'histoire, je vais être obligé de lire. Enfin, en tout cas, je vais être obligé plutôt de subir mes propres connaissances sur le livre. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est pas gênant. J'ai relu un livre là dont je vous parlerai un jour. Il y a pas très longtemps, ça m'a fait vraiment plaisir. Pourtant, je connais l'histoire par cœur. Encore un livre adapté au cinéma, et ça m'a fait plaisir vraiment de le lire. Et j'ai redécouvert pas mal de choses. Bon, restons et revenons sur Gatsby de Fitzgerald. Et donc ce livre, je l'ai abordé avec beaucoup de plaisir, parce que je me suis dit, voilà, ça va être une grande œuvre. En plus, c'est une thématique qui ne me déplaît pas, loin de là. C'est un livre qui se passe dans les années 20 aux États-Unis. Et c'est donc les fameuses Roaring Twenties, comme ils disent les Américains, les fantastiques années 20, les rugissantes années 20. Il y a un film comme ça qui a ce titre, un film américain des années 30. Je ne sais plus qui l'a réalisé, je vous dirai des bêtises. Faut bien prendre un risque et dire que c'est Raoul Walsh, mais j'en suis pas sûr, je crois pas en fait. Mais bon, c'est pas grave. Et donc ce film, ce livre, pardon, se passe dans ces années 20, ces années folles. Et il se passe dans un milieu assez particulier, en fait, dans le milieu des gens extrêmement aisés, des grands bourgeois, pourrait-on dire, qui ont beaucoup d'argent, qui ne manquent de rien, et qui passent leur temps globalement, en tout cas qui peuvent passer une partie de leur temps à faire la fête, à organiser des soirées somptueuses avec beaucoup d'invités, et évidemment ils n'ont pas le souci, ils n'ont pas d'autres soucis, puisque ils sont vraiment riches et rien ne les retient en fait, ils font ce qu'ils veulent. C'est un point intéressant parce que apparemment Fitzgerald a écrit ce livre en voulant un peu dénoncer, donc le livre a été écrit en 1925, hein, je rappelle, en voulant un peu dénoncer ce qui se passait à son époque.
et en s'en prenant un petit peu comme ça à la bourgeoisie qui ne réfléchit pas plus que ça, qui ne se prive d'aucun plaisir et qui est déconnecté du monde réel. Le livre va parler pas mal de ça. En tout cas, il va nous dépeindre des personnages qui sont dans ce genre de stéréotypes. Et pour l'anecdote, le livre a été un gros échec apparemment. Donc il y a eu un tirage, ça n'a pas marché, ça a très mal marché. Il y a eu un second tirage peut-être quelques années après, ou pratiquement tout de suite après. Ça n'a pas marché, ça a encore moins bien marché. Et le livre, finalement, a été oublié pendant longtemps. Hein. Je crois plusieurs décennies ont été oubliés. Il ne faisait pas partie des livres qu'il fallait lire. Et il a été vraiment oublié. Et je crois bien qu'il ressort un peu des cartons dans les années 60, il me semble. Et là, il fonctionne à nouveau. Il est étudié, il est étudié d'ailleurs dans les universités, et il devient ce qu'il est aujourd'hui, considéré comme un chef-d'œuvre du XXe siècle. Ce livre, c'est un roman qui n'est pas très très épais. Sur la liseuse, il fait 170 pages. Il doit faire un livre qui doit faire peut-être 250 pages, je pense, en papier. Et donc, on pourrait le qualifier de drame sentimental. Je pense qu'on peut dire ça, c'est un drame sentimental. Je pense qu'on peut même aller jusqu'à dire que c'est une histoire d'amour sur fond donc d'années 20, avec ce qu'elles ont de particulier aux États-Unis, particulier parce que c'est aussi à cette époque la prohibition. Donc la vente d'alcool est interdite, et dans ce livre il va être question un peu de prohibition, parce qu'on a des personnages qui sont des bootleggers, et donc c'est-à-dire des trafiquants d'alcool, en vérité. En tout cas, il y en a un. Et donc c'est une plongée, véritablement, dans les années 20, avec les dénonciations qu'aurait souhaité faire Fitzgerald, en tout cas pointer du doigt une certaine insouciance qui aurait caractérisé ces gens qui avaient beaucoup d'argent et qui vivaient finalement sans aucun souci. Alors c'est une époque particulière, on est entre deux guerres. Il va être question à un moment donné, pour un point de l'intrigue, de la guerre 14-18, et on est donc en 1925, on est bien longtemps avant la Seconde Guerre mondiale. C'est une époque un peu d'insouciance. Ça va pas durer très longtemps, parce que la crise de 29 va arriver dans pas longtemps, la Grande Dépression américaine, et là on va sombrer dans toute autre chose. Donc c'est une époque un peu dorée pour ces gens, et c'est ce que veut nous montrer Fitzgerald. Je vous ai choisi quelques extraits pour vous donner un petit peu la teneur du livre, et puis vous mettre un peu en lumière quelques points particuliers. Donc il va être question de suivre par la voix d'un narrateur les aventures du personnage de Gatsby, Jay Gatsby. Ça n'est pas son vrai nom, on va le découvrir plus tard. Il a changé de nom, il a un nom qui ressemble, mais c'est pas tout à fait celui-ci. En tout cas, il se fait appeler Jay Gatsby, et le narrateur est un personnage qui raconte l'histoire de Gatsby. Il raconte comment il l'a rencontré, pourquoi il s'est intéressé à lui, qu'est-ce que ce personnage a de particulier, comment il le fascine, et comment il va nouer une relation amicale avec lui. Je ne vais pas essayer je vais plutôt essayer de ne pas trop vous en dire sur l'intrigue, mais je vais vous donner quelques éléments. Ceux qui ne voudraient rien savoir, vous pouvez couper maintenant, ça ne va pas durer très très longtemps. Ce personnage de Gatsby, bon là pour l'instant je vais pas encore trop dévoiler, mais il est l'incarnation du jeune américain. C'est un trentenaire qui est un grand bourgeois, mais qui ne l'est pas de naissance. En fait, c'est un homme qui a fait fortune, il a beaucoup d'argent, il est extrêmement riche, on peut dire qu'il est millionnaire. Il possède une villa extraordinaire, magnifique, à côté de New York. Il a une Rolls-Royce magnifique, il a un jardin magnifique, il a des costumes superbes. Et donc voilà, c'est un homme qui vit dans l'opulence. Et là, je vais dévoiler un point d'intrigue. En fait, cet homme, Gatsby, il est amoureux d'une femme
qu'il a connu quand il était jeune, et qu'il a connu juste avant de partir à la guerre 14-18. Donc Gatsby, à cette époque, était pauvre, il n'avait pas encore fait fortune, et il était très amoureux de cette fille qui s'appelle Daisy, et il n'a pas pu l'épouser, et évidemment, il est parti à la guerre avec cette idée fixe de laisser son grand amour derrière lui. Cette fille l'aimait aussi, et finalement, ils ont vécu un drame puisqu'ils se sont séparés. Et quand Gatsby est revenu plusieurs années après, eh bien, il a trouvé sa Daisy mariée avec un autre homme. Le grand truc du roman, c'est de nous expliquer comment Gatsby va essayer de reconquérir son amour de jeunesse et comment il va tout mettre en œuvre pour lui faire comprendre qu'il l'aime toujours, qu'elle l'aime, et qu'elle n'aime pas son mari, et qu'elle doit quitter son mari pour se mettre avec lui. Alors, voilà, je n'en dirai pas plus sur l'intrigue, et sur ce que ça va entraîner comme histoire. Il y a des histoires dans l'histoire, qui sont assez bien amenées. Mais tout ça est sur fond, comme je le disais tout à l'heure, de grande bourgeoisie, d'argent. Et évidemment, le personnage de Gatsby est tellement riche qu'il pense que globalement, il peut s'acheter tout ce qu'il veut. Il peut s'acheter, d'ailleurs il réussit à s'acheter tout ce qu'il veut, il s'achète tellement tout ce qu'il veut qu'il s'achète également la présence d'hôtes, parce qu'il organise des fêtes extraordinaires chez lui, où il y a des centaines de personnes qui viennent, des gens qu'il connaît plus ou moins vaguement, les gens viennent parce que ces fêtes sont extraordinaires, et lui-même ne se refuse rien. Et donc évidemment ça va mener sa vie, ça va mener son combat, et ça va mener sa quête, dont je parlais tout à l'heure, sa quête dans le livre. Alors je vais vous lire quelques extraits, notamment un petit extrait assez court, où Fitzgerald il met bien en avant le décalage des grands bourgeois, et comment est-ce que finalement ils n'ont de considération que pour eux-mêmes et se moquent totalement des autres gens. Donc c'est un extrait assez court, c'est pour vous donner un petit peu la teneur du roman. Donc là c'est le narrateur qui a rencontré deux personnages, Tom et Daisy. Je ne pouvais ni m'attendrir, ni lui pardonner, mais j'ai compris que sa façon d'agir était tout à fait normale à ses yeux, qu'il n'y avait dans tout cela qu'insouciance et maladresse. Tom et Daisy étaient deux êtres parfaitement insouciants. Ils cassaient les objets, ils cassaient les humains, puis ils s'abritaient derrière leur argent, ou leur extrême insouciance, ou je ne sais quoi qui les tenait ensemble. Et ils laissaient à d'autres le soin de nettoyer et de balayer les débris. Je lui ai serré la main, malgré tout, car j'ai eu soudain l'impression de parler à un enfant. Il est entré dans la bijouterie pour acheter un collier de perles, ou de simples boutons de manchette. Délivré à jamais de mes scrupuleuses exigences de petit provincial. Donc voilà, c'est un premier extrait très court. Il y en a plusieurs dans le roman qui font référence à cette thématique des riches déconnectés de la réalité. Là, on a affaire à un couple, Tom et Daisy, et donc ils sont vraiment très, très aisés. Et effectivement, ce qui compte le plus pour eux, globalement, c'est l'argent. Même si on apprend au fur et à mesure du roman que l'honneur compte également beaucoup. Alors, ça c'est un point intéressant parce que il va y avoir une lutte entre plusieurs personnages. Gatsby, évidemment, opposé à d'autres personnages dans le roman. Aussi pour une bonne raison, c'est que Gatsby n'est pas un homme riche de naissance. C'est quelqu'un qui a acquis beaucoup d'argent. Il a fait une véritable fortune, en réalité. Et Gatsby, donc je vais le dire là, pour ceux qui ne voudraient pas l'entendre, passé, Gatsby est un bootlegger, donc un contrebandier d'alcool. Encore une fois, c'est la prohibition, donc il amène de l'alcool et il a fait une fortune avec ça. Donc voilà, donc il est très riche, mais il n'est pas riche de naissance, et ça va créer une différence globalement de point de vue entre les grands bourgeois, qui sont bourgeois depuis des générations, et ces nouveaux riches qui ont acquis de l'argent récemment. Il y a quand même un distinguo entre les personnages.
Alors, on peut fréquenter ces nouveaux riches, mais finalement, il y a quand même une certaine retenue. On peut les trouver un peu étranges. Ils ne sont pas complètement de notre monde. En tout cas, ce sont presque des parvenus pour un riche héritier. En tout cas, quelqu'un qui est dans une classe supérieure depuis presque toujours, pourrait-on dire. Et donc ça, c'est un thème important du roman, parce que Gatsby, qui est très riche, va pouvoir s'acheter, entre guillemets, des fréquentations. Énormément de gens viennent le voir. Mais viennent-ils pour lui vraiment, ou viennent-ils pour les soirées qu'il organise? C'est la grande question du roman. Est-ce que Gatsby les attire parce que c'est un personnage atypique? Il l'est. C'est un personnage atypique, mais en même temps, on sent qu'il a une certaine simplicité derrière lui, dans sa manière de s'exprimer. Évidemment, il vient d'un milieu pauvre, on l'apprendra après, et on sent qu'il peut y avoir un décalage. Donc ces gens qui viennent chez lui, qui participent à ces fêtes somptueuses, sont heureux de le rencontrer, mais finalement, ils sont certainement plus heureux de pouvoir boire de l'alcool, de pouvoir participer à des fêtes extraordinaires. Donc là, je vais vous lire un extrait plus long, qui va justement dépeindre parfaitement l'opulence des fêtes qu'organise Gatsby. Et donc là, ça va vous plonger directement dans un des éléments essentiels de ce roman, à savoir les soirées festives organisées par ce millionnaire. On entendait de la musique chez mon voisin pendant les nuits d'été. Des hommes et des femmes voltigeaient comme des phalènes à travers ces jardins enchantés, dans une atmosphère de murmures, de champagne et d'étoiles. L'après-midi, à marée haute, je pouvais voir ses invités s'envoler du plongeoir ou rôtir au soleil sur le sable brûlant de sa plage, tandis que ces deux hors-bord fendaient les eaux du détroit en entraînant des aquaplanes dans des cataractes d'écume. En fin de semaine, sa Rolls-Royce se transformait en autobus et faisait d'incessants va-et-vient entre sa maison et New York. De 9h du matin à minuit, largement passé. Et sa camionnette jaune vif vrombissait comme un hanneton sur la route de la gare pour ne manquer l'arrivée d'aucun train. Et le lundi, 8 domestiques, dont un jardinier spécialement convoqué, travaillaient toute la journée, armés de balais, de brosses, de chiens-dents, de marteaux, de sécateurs, à effacer les ravages de la veille. Chaque vendredi, un fruitier de New York livrait 5 cajots d'oranges et de citrons. Et chaque lundi matin, ces mêmes oranges et citrons formaient devant sa porte de service une pyramide d'écorce vide. Sa cuisine était équipée d'un appareil capable de presser 200 oranges en moins d'une demi-heure, à condition que le pouce d'un majordome qualifié appuie 200 fois sur un petit bouton. Tous les 15 jours environ, une équipe de charpentiers décorateurs apportait de grandes bâches et des quantités de lampions multicolores pour transformer les immenses jardins de Gatsby en arbres de Noël. On dressait des buffets où des hors-d'œuvre chatoyants, des jambons fumés, bardés d'épices, côtoyaient des salades bigarrées comme des arlequins, des pâtés de porc, de dinde, magnifiquement changés en or brun. On installait dans le hall un vrai bar, avec repose-pieds en cuivre, garni de tous les alcools imaginables, et flacons de liqueur extrêmement rares, oubliés depuis si longtemps que la plupart de ces invitées féminines étaient trop jeunes pour les distinguer l'une de l'autre. L'orchestre se mettait en place vers 7 heures. Non pas un misérable quintet, mais toute une armée de trombones, de hautbois, de saxophones, de violons, de trompettes, de piccolos, de caisses claires et de timbales. Les derniers baigneurs sont rentrés de la plage à cette heure-là et s'habillent dans les chambres. Les voitures venues de New York se garent par rang de 5 dans les contre-allées, et les salons, les vérandas, les couloirs s'animent de couleurs criardes, d'étranges coiffures dernier cri et de châles brodés à faire pâlir les castillanes. Le bar est pris d'assaut. Des plateaux de cocktails se faufilent dans les jardins, l'air s'en imprègne peu à peu et résonne de petits cris, de petits rires, de mystérieux sous-entendus, de présentations oubliées sitôt faites, d'exclamations extasiées de femmes qui se croisent sans même savoir qui elles sont. Donc là, on a une bonne plongée dans les soirées organisées par Gatsby, et globalement, ça résume assez bien le faste et l'ambiance qu'on peut sentir. Donc une certaine frivolité mélangée à une certaine hypocrisie, les gens ne se connaissent pas, ils se saluent et puis ils s'oublient aussitôt. Ce qui les intéresse finalement, c'est d'être là parce que c'est l'endroit où il faut être. La maison de Gatsby est l'endroit où il faut être pour participer à ces soirées incroyables.
Donc tout le monde s'y précipite, encore une fois comme je disais tout à l'heure, pas forcément pour le propriétaire des lieux, mais simplement parce que c'est l'endroit véritablement où on fait la fête et où il est de bon ton de venir. Donc ça, c'est assez intéressant de se plonger dans cet univers qui va mêler véritablement plein de personnages différents qui sont caractéristiques d'une époque. C'est toujours bien de se plonger dans un livre contemporain de l'époque qu'il décrit. Là, il l'a écrit juste avant. Il me semble que Fitzgerald a écrit son livre en France. Et d'ailleurs, il fait pas mal de références à la France dans son roman. Et il va nous présenter toute une cohorte de personnages. Alors il y a le personnage principal qui est Jay Gatsby, le magnifique, de Great Gatsby en anglais, et il y a d'autres personnages qui gravitent autour de lui. Il y a Daisy, évidemment, donc la fille qu'il retrouve, qui est mariée à Tom, un grand bourgeois, et il y a d'autres personnages, le narrateur qui lui-même fréquente d'autres personnes. Et alors c'est amusant parce que on est plongé évidemment dans une époque avec ses codes. Donc on a une particularité, c'est qu'on comprend bien, on est en 1925, que même aux États-Unis à cette époque, les femmes dépendent encore évidemment des hommes, et il va en être question dans le roman. Parce que, évidemment, l'intrigue principale entre Gatsby et les personnages annexes qui gravitent autour de lui, leur histoire va être gérée par ces codes-là. Et il va y avoir de ça. Gatsby veut... alors je vais être obligé encore une fois d'aller un petit peu dans l'intrigue. Gatsby veut reconquérir la femme qu'il aimait. Elle-même dépend de son mari financièrement. Elle aime Gatsby, mais finalement elle aime quand même un peu son mari. Et bon, il va y avoir toute une histoire que je ne vous dévoile pas davantage. Et tout ça nous dépeint très bien les problématiques des gens de l'époque. Il y a des personnages féminins qui sortent de ces codes. Alors on voit aussi qu'on est aux États-Unis, il y en avait en France sans doute évidemment, mais Fitzgerald n'hésite pas à nous parler d'une jeune femme, très jolie également, qui va être en relation avec le narrateur et qui est une joueuse de golf professionnelle. Donc alors là pour le coup, elle est, je crois qu'elle s'appelle Jordan, si ma mémoire est bonne, oui c'est ça, Jordan. Et elle est totalement autonome. Elle a une aisance financière importante, elle a ses entrées un peu partout, elle est d'un bon milieu, mais c'est une joueuse de golf professionnelle qui n'attend pas après un homme particulièrement pour la faire vivre, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des problématiques sentimentales et de réflexion, de choix cornéliens à faire. Et là aussi, dans l'histoire, parce que ce personnage de Jordan, cette fille, va avoir une relation amoureuse avec quelqu'un dans le roman. Et ce quelqu'un, lui aussi, est issu d'un milieu qui n'est pas un milieu de grands bourgeois extrêmement riches. Et il va y avoir des tensions, et on peut sentir que les tensions sont aussi à ce niveau-là. Ça n'est pas une question uniquement d'argent, c'est aussi peut-être une question de milieu. Et je le disais pour Gatsby, son argent ne lui permet pas de tout acheter. Lui, il pense, puisqu'il a fait fortune, qu'il est devenu quelqu'un, qu'il va pouvoir effacer globalement toutes les erreurs du passé et reprendre son passé où il s'est arrêté, ou en tout cas pour lui, il considère qu'il s'est arrêté, et reprendre un présent en effaçant tout ce qui ne lui va pas et en essayant de réécrire son passé. Or, il se rend bien compte, il est confronté à la réalité, on ne peut pas réécrire son passé. C'est aussi un des témoignages du livre. Alors c'est aussi intéressant parce que le personnage de Gatsby, comme je vous le disais, il est très riche, il rayonne par sa richesse, et le narrateur nous le fait sentir. Fitzgerald lui fait dire à ce narrateur qui est un ami de Gatsby que Gatsby c'est une sorte de soleil en fait. Il y a une scène comme ça qui à un moment donné nous présente la Rolls, je crois que c'est la Rolls
de Gatsby, et le narrateur en fait voit cette voiture extraordinairement belle avec des chromes partout, beaucoup de miroirs, et le soleil se reflète dans tous les coins de la voiture, et voilà, elle l'éblouit, et je crois bien que Gatsby est là, et donc Gatsby l'éblouit aussi, et finalement Gatsby éblouit le monde par sa richesse, par la personnalité qu'il a développée. Il a des costumes un peu extravagants, il est souvent en costume rose pâle, des costumes qui attrapent beaucoup la lumière. On nous parle aussi beaucoup de jeux de lumière dans le roman. Et Fitzgerald a voulu faire comme ça une sorte de clin d'œil, certainement, un parallèle avec Gatsby et un astre solaire qui, par sa gravité, attire tout le monde autour de lui. C'est un peu les papillons. Les papillons, on nous le disait tout à l'heure dans l'extrait, on nous parlait de phalènes, de papillons de nuit, qui sont attirés par un réverbère. C'est la même chose. On voit deux parallèles qu'on peut faire avec le personnage de Gatsby, et que Fitzgerald a vraiment essayé de placer dans son roman. Je ne vais pas évidemment vous révéler plus sur l'intrigue de ce roman, ce serait vous gâcher l'histoire. Moi personnellement, j'ai passé un bon moment. C'était vraiment, vraiment sympathique. C'est très bien écrit. L'histoire est un drame sentimental, avec une plongée dans les années 20. Moi j'aime bien les années 20, c'est pas pour me déplaire. On nous parle de jazz des années 20, ça me plaît plutôt. Malgré tout, je pense que je peux dire que je m'attendais à mieux. Alors, c'est toujours un peu embêtant de dire ça, parce que j'ai passé un bon moment avec le livre. Mais c'est pas ça, c'est qu'il est présenté comme un chef-d'œuvre absolu. Alors aux États-Unis notamment, mais pas que. Pas que, il suffit comme je le disais tout à l'heure, de chercher des listes de grands livres, et il est quand même en général classé. On dit que Gatsby le Magnifique, c'est un livre extraordinaire. Donc c'est un bon livre, j'ai passé un bon moment avec. De là à crier au chef-d'œuvre, je ne sais pas, est-ce que j'aurais crié au chef-d'œuvre en 1925 étant donné que le livre a été un échec, c'est aussi le reflet de son époque. Peut-être qu'à l'époque, Fitzgerald a peut-être tapé un peu trop fort sur la bourgeoisie, sur un certain mode de vie. Ça n'a finalement pas plu. Ça n'était pas un livre populaire, donc ça ne pouvait pas plaire au plus grand nombre. Il y a sûrement plein de raisons à cet échec en réalité. Mais moi, j'ai quand même passé un bon moment. Il y a des morales à retirer au livre. Évidemment, bien sûr, Fitzgerald, il essaye de nous faire comprendre que l'argent n'achète pas tout, et que finalement, ça ne peut pas résoudre nos problèmes profonds, et qui sont trop anciens et trop graves. Et la leçon, c'est peut-être effectivement que ces grands bourgeois gaspillent leur argent avec une terrible insouciance par rapport à des gens qui sont vraiment très pauvres, mais c'est aussi que l'argent n'apporte pas ce qu'il faut. Alors évidemment, on essaye de nous faire le coup tout le temps, c'est un élément qui revient régulièrement, l'argent ne fait pas le bonheur, mais enfin, en gros, il vaut mieux être riche, beau et en bonne santé que pauvre, moche et malade. Ça peut paraître bête comme ça, mais je pense que c'est vrai. Après, on peut intelligemment faire un mix des deux. Évidemment, ça marche aussi. Mais toujours est-il que voilà, on essaye de nous... Dans le roman, c'est quand même le leitmotiv de Fitzgerald de nous montrer que non, ça ne va pas résoudre les problèmes. Ce qui n'est pas totalement faux, mais il insiste quand même beaucoup sur ce sujet. Je voudrais aborder un dernier point, anecdotique. J'ai lu des commentaires sur des magazines, des extraits de magazines, donc des commentaires écrits par des journalistes, également des commentaires écrits par des blogueurs qui parlent de littérature. Et j'ai vu régulièrement qu'on disait que Fitzgerald avait quand même voulu faire un livre antiraciste, et que c'était un de ses leitmotivs pour le roman. Bon, moi j'ai parcouru avec une grande attention, comme je lis sur liseuse, on peut faire des recherches d'occurrence facilement, et donc j'ai cherché exactement, après lecture, je m'étais quand même concentré, et après lecture j'ai refait une recherche, et donc moi je ne vois pas que ce soit aussi appuyé que ça. J'ai noté un élément, il y a deux éléments, mais ils ne sont pas sur le même registre. Un élément
qui met en avant ce concept-là, parce que beaucoup de gens nous disent, oui, on était dans une époque raciste, évidemment, les années 20, les années 30 aux États-Unis, si on s'accorde à prendre comme repère notre époque, oui, évidemment, les Américains sont racistes, il y a une ségrégation. Et les personnages, à part un personnage en particulier dans une citation que je vais vous faire là dans quelques secondes, les autres n'abordent pas du tout ce sujet. Il n'y a pas particulièrement à se dire ah oui, Fitzgerald il a voulu montrer que tous les gens qui sont autour de Gatsby sont d'odieux racistes. Il y a un personnage à un moment sur une réplique qui nous fait part de sa conviction profonde sur le sujet, et je vais vous le lire maintenant. Donc là, ce sont des personnages qui sortent d'une dispute. Donc il y a Tom, Daisy, Gatsby, un tas de gens. Et c'est Tom qui va commencer à s'énerver. Et donc il y a sa femme qui va lui parler. Il se trouvait enfin à découvert, et Gatsby en était heureux. Donc là c'est sa femme qui lui répond. Je vous le dis parce que c'est pas toujours précisé dans le texte. Il ne veut rien provoquer du tout. Elle les regardait l'un et l'autre effrayés. C'est toi qui le provoque, garde ton sang-froid. Mon sang-froid, répéta Tom avec stupeur. Si je comprends bien, pour être à la mode, il faudrait que je reste assis et que je laisse monsieur n'importe qui, venu de n'importe où, faire l'amour à ma femme. Si vous avez ça en tête, ne comptez pas sur moi. Aujourd'hui, on bafoue ouvertement la vie de famille et les institutions qui la protègent. Demain, on jettera tout par-dessus bord et on verra des mariages entre blancs et noirs. Enivré par son propre réquisitoire, il se voyait comme l'ultime combattant dressé sur l'ultime rempart de notre civilisation. Nous sommes tous blancs ici, murmura Jordan. Je suis vieux jeu, et je le sais. Je ne donne pas de grandes soirées. Pour se faire des amis aujourd'hui, j'imagine qu'il faut transformer sa propre maison en cloaque. Donc voilà, c'est un petit extrait où effectivement ce personnage nous fait part de ses inquiétudes sur le mélange racial. Aux États-Unis en 1920-1930, c'est évidemment extrêmement banal, extrêmement fréquent. Il y a une autre petite référence au personnage noir avec un N majuscule dans le texte. Et donc ça nous dit ça, c'est un autre passage. C'est très court, hein. Une limousine nous a croisés à Blackwell's Island, conduite par un chauffeur blanc. Elle était occupée par 3 noirs d'une tapageuse élégance. 2 hommes et une femme. Et leurs prunelles aux reflets jaunes nous ont dévisagés avec un tel défi hautain que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Donc voilà, il y a encore une petite référence. Ce sont les 2 seules références qu'on fait aux noirs dans Gatsby le Magnifique. Est-ce que ça en fait un livre antiraciste pour autant? Bon, on va dire que Fitzgerald, il a mis sa petite pincée. Il avait envie de donner son avis et il l'a fait, mais c'est assez léger. C'est pas, on n'est pas sur un livre qui s'attaque directement au problème par le biais du roman. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Alors je note quelque chose d'amusant là. Dans la réplique que je vous ai lu tout à l'heure, donc le personnage de Tom nous dit qu'il ne veut pas laisser monsieur tout le monde, venu de n'importe où, faire l'amour à ma femme. Voilà ce qu'il dit. Alors ça me rappelle un petit débat que j'ai eu avec un ami il y a quelque temps. On avait vu un vieux film tous les deux, un film des années 30, un film le pré-code Hays, donc avec moins de censure américaine. Et donc, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais vous l'incruster. Et à un moment donné, mon ami qui cherchait à faire des sous-titres parfaits, on a été confronté à une incompréhension. Parce qu'à un moment, il y a un personnage qui nous dit « make love ». Et on a cru que c'était aussi, au premier moment, on a cru que c'était faire l'amour. Et en réalité, c'était simplement faire la cour dans les années 30. Et alors, je me suis posé la question en lisant ce livre, qui est de 1925, si la traduction française n'était pas erronée, et s'il ne s'était pas trompé. Donc, je n'ai pas cherché de livre américain, j'ai pas trouvé cet extrait. J'avais cherché, mais j'ai pas trouvé cet extrait-là. Et je serais curieux de savoir si effectivement c'était écrit Make Love dans le roman en américain. Et si c'était le cas, eh bien il est bien possible qu'en fait la traduction aurait dû être faire la cour et non pas faire l'amour. Parce qu'à ce moment du roman,
on n'en sait pas grand-chose. Bon, sur les relations entre les personnages. Bon voilà, petite remarque, je me suis posé la question. Écoutez, je vais en terminer avec Gatsby le Magnifique. C'était un bon moment, j'ai passé un bon moment, je vous le disais tout à l'heure. Faites-vous une idée, si vous aimez les drames sentimentaux, aussi les histoires d'amour, si vous aimez la belle écriture, parce que c'est bien écrit, en tout cas la traduction que j'ai lue est bien écrite. Si vous aimez les années 20, ça va vous emporter dans un autre monde pour un moment. C'est quand même très agréable à lire, c'est quand même un bon moment de littérature. Voilà, faites-vous une idée par vous-même, et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique littéraire.